Patient parfait d'homme, je vais quand même revenir sur le cas de la Côte d'Ivoire, de la constitution d'Alassane Dramane Ouattara. Il faut quand même dire qu'il y avait des constitutionnalistes français qui étaient venus du côté de la Côte d'Ivoire pour changer cette constitution. Il y a le problème d'âge qui va se poser. Alassane Dramane Ouattara lui-même sera candidat à l'élection présidentielle de 2025, si jamais on regardait et on mettait en pratique la constitution. Non, mais il est hors jeu. La constitution le met hors jeu de facto. Par contre, cette constitution donne la possibilité à Laurent Gbagbo d'être candidat. Je crois que Alassane a 78 et Laurent a 75. Donc l'année prochaine, il sera à 76, d'autres sera à 77, 79, oui. Bon, il est totalement hors jeu, il ne peut pas être candidat. Bon, mais comme nous sommes dans les constructions france-africaines que nous connaissons, je ne serais pas étonné parce qu'en même temps, Ouattara tient un discours de type si Laurent Gbagbo est candidat, je serai aussi candidat. On lui pose la question, et que vas-tu faire de la constitution? Vous voyez, mais nous sommes en Afrique où le même individu nous avait dit un jour que bon, lui ne fera pas un troisième mandat. Il est très fatigué, il va s'occuper de la fondation. Voilà, on nous a montré Gon Coulibaly comme le candidat et il a été applaudi par Macron. Macron avait beaucoup de macro, n'est-ce pas? Et les gens ont dit ça, c'est une très bonne chose. Quelques temps après, bof. Patatras, Gon Coulibaly décède. Et Ouattara dit, bon, maintenant que Gon est mort, je me dédie, j'avale mon chapeau, je serai candidat. Le même Macron. Gon n'est pas mort, on l'a tué. Bon, ok, merci. Simo me dit qu'on l'a tué. Donc, je crois que la fiole est passée par là, peut-être. Ouais, donc, vous voyez, l'escroquerie. Bon, donc, Macron, dans son macro, applaudit de nouveau en disant oui, vraiment, il y a une situation exceptionnelle qui explique bien que le président Ouattara ne puisse pas laisser le pays à volo. C'est pour cela que, pour l'amour de la Côte d'Ivoire, il est obligé de remplir une nouvelle forme. Donc, les gens qui n'ont pas de parole, quand vous êtes face à quelqu'un qui n'a pas, dont la parole donnée ne compte que pour je ne sais pas quoi, pour la merde, il faut faire très attention. À tout moment, il peut se dédire, contredire, redire, ce n'est pas son problème. Donc, moi, je ne serais pas surpris de voir Ouattara candidat. D'autant plus que la pression monte pour faire du candidat de PPACI, Côte d'Ivoire, le président Laurent Gbagbo. Et c'est pertinemment, c'est moi dit quelque chose de très important, que le président Laurent Gbagbo soit candidat. Qu'il a d'où quelqu'un d'autre pour un candidat, je peux vous dire que c'est de ce côté que ça va se jouer. Mais ce qui est important pour nous, les panafricains, et ce que nous souhaitons, c'est de faire un véritable pied de nez à l'Occident impérialiste. Parce que quand on déporte Laurent Gbagbo à la CPI, c'était pour qu'il ne revienne pas. En Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire. En Afrique. Le sol africain. C'était pour que, peut-être s'il puisse revenir, qu'il revienne à la Minnesovich, c'est-à-dire que dans un cercueil, pour montrer qu'on vous a toujours dit qu'il ne faut pas faire être têtu quand les Blancs nous ont dit voici le chemin, vous voulez prendre d'autres chemins de travail. Mais Laurent Gbagbo, alors qu'il était dans le plein exercice de son pouvoir, donc la vérité historique, pour sanctifier ce combat-là, pour donner un message à la jeunesse que c'est dans la résistance qu'on connaît les vrais succès. Je pense que le symbole historique le plus important voudrait que le président Gbagbo revienne au pouvoir pour faire ce véritable pied de nez à l'Occident en leur disant que leurs ordres, l'aplavantisme africain, néocolonial et france-africain, c'est terminé. Ce symbole-là de ce Gbagbo qui revient au pouvoir, même si c'est pour faire 2 ans et céder le pouvoir à quelqu'un d'autre, même si c'est pour faire 1 année, même si c'est pour faire, je ne sais pas, 3 ans, je pense que pour nous les Africains, il faut que nos Djengou, nos Bissima, fassent tout pour que le président Laurent Gbagbo revienne au pouvoir. Il revient au pouvoir et qu'il regarde ces blancs-là, les yeux dans les yeux, en disant l'homme que vous avez voulu tuer. De là où vous avez pensé l'avoir déporté, il est venu plus que vivant, mais surtout il a repris sa place qu'il n'aurait jamais dû abandonner pour relancer le travail de la liberté de notre continent. Simon a dit quelque chose de très important. Quand vous regardez le président Laurent Gbagbo aujourd'hui, physiquement affaibli à cause des maladies, à cause des tortures, à cause des violences qu'il a subies, quand vous avez un homme comme celui-là qui a refusé d'abandonner son palais présidentiel alors que les Obama l'appelaient, quand il a subi tout ce bon, quand il a vu son peuple être massacré, je pense qu'un monsieur comme ça, la tête de la Côte d'Ivoire,
ça aura le même effet. L'onde de choc sera pareil que comme lors de la libération de Mandela. Et l'Afrique a besoin de ces moments. L'Afrique a besoin de ces symboles. C'est pour cela que je suis totalement en phase et j'apporte tout mon soutien au président Laurent Gbagbo dans ce combat. Il aurait pu dire, comme certains, pour dire, bon, écoutez les enfants, j'ai fait ma part, comme on dit vulgairement chez nous, je vous passe des témoins, à vous de continuer. Mais une fois de plus, Fidel Castro nous apprenait que le devoir d'un révolutionnaire, c'est de faire la révolution. Un révolutionnaire n'abandonne pas le combat, il mène ce combat jusqu'au bout. D'autant plus que, c'est pas nous, c'est les militants de son propre parti qui ont dit, camarade, président, papa, c'est à toi de nous mener jusqu'à la victoire finale. La victoire finale, c'était de faire revenir Laurent Gbagbo au pouvoir, c'était de redonner la dignité au peuple ivoirien, c'était de se lancer définitivement dans la dernière ligne droite pour la reconquête de la souveraineté de la Côte d'Ivoire. Et il n'y a que Laurent Gbagbo pour le faire aujourd'hui avec beaucoup d'éclat. Il n'y a que lui. Personne d'autre ne peut donner la signification à la fois historique et symbolique de cette victoire du peuple ivoirien que Laurent Gbagbo aujourd'hui. Imaginez un Laurent Gbagbo de nouveau chef de l'État et qui sera à la haie devant tous les Blancs. Ah ouais. Vous imaginez ce que c'est? Cela sera 2 fois la honte de la haie pour montrer que votre tribunal à nègre là, je pense qu'il est temps pour vous de comprendre qu'à défaut de la rétorquer, il faut tout simplement la dissoudre. J'ai écouté Blé Goudé quand il était ici. Certaines questions, on n'est pas d'accord, mais au moins cela dit quelque chose de son passage là-bas. En dehors de quelques Serbes venus du tribunal sur la Yougoslavie, je ne vous ai pas de Milicevic, le gros des pensionnaires de cette prison-là ne sont que des Africains. Même les gars comme les Dominique Ongwen, on sait que Dominique Ongwen, c'était un enfant qui a été kidnappé par les rebelles de la Lord Resistance Army de Joseph Kony. Et on en a fait un enfant soldat, parce que vous savez, on dit si tu ne tues pas, on va tuer tes parents. Et on a fabriqué ce petit monstre. C'est les Ongwen qui, normalement, on de les amener dans un hôpital psychiatrique pour essayer de les guérir de tous ces cauchemars qu'il faut au quotidien. C'est Ongwen qu'on condamne, soi-disant, comme dans la bataille contre la LRA, et il se retrouve en prison. Il faut être sérieux. Il faut être sérieux. Mais chaque fois, je vous dis, je vous prends à témoin gosse, vous voyez un blanc qui commet un attentat au couteau ou bien au fusil, vous allez toujours entendre que non, il a des problèmes psychiatriques. Vous avez remarqué? Oui. Si c'est un arabe et un noir, là on dit c'est un terroriste, c'est un criminel. Mais quand c'est un blanc, la plupart du temps on dit oh, on a vu son dossier médical, il a des problèmes psychiatriques. Et Ongwen, lui, il est quoi? Il est victime, il est doublement victime que tous ces zozos et criminels dont on parle. Donc je crois qu'il faut que les Africains fassent très attention, ou bien les gens comme le Toba Lubanga. C'est-à-dire que nous on crie qu'il y a un génocide au Congo, et qu'est-ce qu'on trouve comme explication pour montrer qu'on a enfin arrêté ceux qui commettent le génocide à l'est de la République démocratique du Congo? C'est les gens comme les Thomas Lubanga. On se moque de qui? On se moque de qui? Donc, je pense sincèrement que la question ivoirienne et à travers cette élection-là revêt plusieurs considérants. Laurent Gbagbo de nouveau, dans la bataille pour la reconquête du pouvoir politique en Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo de nouveau, président de la Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo de nouveau, reprenant le flambeau de sa marche en avant dans le cadre de l'unité africaine, parce que quand il crée son parti de PPACI, il dit, je le répète, je le reprends, mais il dit les Blancs nous blaguent. Il dit que vraiment, moi, président de la République, je vais en visite en Chine. Donc, Xi Jinping est président, moi aussi je suis président. Je vais en visite aux États-Unis. Il voulait dire par là qu'aucun de nos pays ne pourra s'en sortir seul. D'où la nécessité d'union si nous voulons peser suffisamment sur le plan international. Et c'est ça le sens de partie des peuples africains Côte d'Ivoire. Et il revient à la vieille structure de la RDA qui était le Rassemblement démocratique des peuples africains, malheureusement qui a été dévoyé par le traité de Faute-Boigny. Il faut dire ça comme ça ouvertement. Et vous vous souvenez que Ruben Oumyobé, n'est-ce pas, le secrétaire général de l'UPC, mon parti, avait écrit tout un pamphlet contre cet individu de Faute-Boigny qui a trahi l'Afrique et qui a trahi la Côte d'Ivoire. Il faut donc reprendre et bien repenser, n'est-ce pas, cette structure de combat qui est l'unité africaine comme condition sine qua non pour le développement de toute l'Afrique. Et c'est ça qui fait le charme
aujourd'hui de l'AES, n'est-ce pas, de cette alliance-là, et à qui je vais continuer de réclamer au fond, comme ils ne disent pas qu'ils ont leur tempo, on n'a pas l'éternité avec nous, il faut qu'ils aillent rapidement vers une fédération des États de l'Afrique de l'Ouest, et non l'Alliance. L'Alliance, on a compris, mais maintenant qu'ils accélèrent le mouvement, parce qu'on ne va pas attendre indéfiniment. Il faut qu'ils aillent vers une fédération des États de l'Afrique de l'Ouest. Un seul État, et on verra comment on va procéder par rotation. Il y a 1000 possibilités pour que personne ne se sente lésé dans l'affaire. Il faut montrer aux yeux du monde que nous sommes décidés à unir nos destins, à nous réapproprier de notre histoire pour des victoires futures et pour une nouvelle Afrique qu'on va léguer à nos enfants. Et c'est en ça que, malgré toutes les difficultés, les violences, vous savez, vous passez des années dans un conteneur, dans l'extrême nord de la Côte d'Ivoire, à Korogo. Vous ne savez pas s'il pleut, s'il neige, s'il fait soleil, s'il fait nuit, s'il fait jour, on vous empoisonne. Quand on le dit passer plusieurs fois, c'est le cas de Laurent Gbagbo. Vous allez à la CPI, vous faites quoi? 8 ans, si je me trompe. Vous allez me rectifier. Et vous rentrez de là, vainqueur pour un Africain. C'est le mythe de Toussaint Louverture qui a été brisé dans le mythe d'un résistant noir qu'on déporte pour le tuer. Je vous rappelle que jusqu'à là où nous parlons, le corps de Toussaint Louverture n'a jamais retrouvé Haïti. Et ils sont nombreux comme ça, les Africains qui ont été déportés et qui ont été enterrés ailleurs. Donc, vraiment, cette question électorale, elle n'est pas que ivoirienne. Elle n'aura pas que des bénéfices à l'intérieur de la Côte d'Ivoire. C'est toute l'Afrique qui va se sentir galvanisée par cette victoire du continent africain, par cette victoire de la détermination de l'Afrique, par cette victoire de la lutte des peuples africains pour s'affranchir de toute forme de tutelle et toute forme de colonialisme.